Bonjour tout le monde, je vous ai appris dans la dernière vidéo de visite que je vous ai fait la semaine dernière que j'étais blessée à la cheville. Alors vraiment pas de panique, ce n'est vraiment rien de grave. Par contre ce qui est embêtant c'est que je ne peux plus monter pendant quelques semaines, ce qui fait que nous avons été obligés de prendre plus vite que prévu une nouvelle cavalière ici au Hara pour nous aider à nous occuper de tous les chevaux. Et cette cavalière vous la connaissez bien, c'est Camélia. Et d'ailleurs je viens de voir qu'elle était en train de se garer sur le parking et je l'attendais pour ouvrir les colis que vient de déposer le livreur. Salut ma belle, comment ça va? Bah, ça va bien, en plus regarde, je t'accueille avec des colis. Alors aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est le premier jour de Camélia et elle a accepté que je filme cette fameuse première journée. Alors du coup, ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va vider les 2 sacs de granulés dans le meuble qui est fait exprès. Donc en gros, tu vois Camélia, la première chose que je fais le matin quand j'arrive, c'est que s'il y en a, en tout cas, je m'occupe des livraisons, donc que ce soit des colis ou des granulés, ce qui arrive quand même parfois plusieurs fois par semaine, ou du matériel ou autre nourriture d'ailleurs. Et donc là, dans ce colis, normalement, il doit y avoir une couverture rouge, là qu'on voit qui dépasse. Pour Mariposa, la petite ponette de Flore, la fille de Gaël, parce qu'en fait elle n'a quasiment pas fait de poils cet hiver, ce qui fait que la nuit, comme elle dort en fait au paddock, elle a tendance à avoir très froid, donc on lui a acheté une petite couverture. Hop, on va la sortir, on va la mettre à côté. Et donc normalement tout le reste c'est lié à l'alimentation puisque j'ai pris des friandises, j'ai repris de l'huile de lin pour Tito et puis 2 pierres à sel, donc une pierre à sel basique et une avec des petites graines en fait qui sont collées. Donc la pierre à sel c'est pour les 2 juments de balade de Flore et Gaël et l'autre c'est pour Athéna puisque comme je te l'expliquais il y a quelques jours quand tu es venue faire la visite, Athéna elle est enfermée au box pour raison médicale et du coup elle s'ennuie beaucoup. Donc là c'est pour l'occuper la journée. Bon, donc je te laisse aller mettre la pierre à Athéna et moi je vais mettre le sel aux juments. Je vais prendre la couverture si tu veux bien me rejoindre. Salut toi, regarde ce que je t'amène. Et voilà ma belle. Et voilà, comme ça t'auras quand même beaucoup moins froid. Bon, je lui ai mis sa couverture. Du coup, tu l'auras peut-être remarqué sur ton emploi du temps de la semaine, le matin, il y a 2 horaires possibles. Soit on arrive à 7 h et dans ces cas-là, on doit distribuer les granulés aux chevaux. Soit on arrive à 9 h 30 et dans ces cas-là, les chevaux ont déjà mangé. C'est Gaëlle qui s'en est occupée elle-même. Et du coup, on n'a plus qu'à sortir les chevaux au paddock en sachant qu'il y a un roulement. Tous les jours, en fait, ça change. Et ça, c'est pas du tout moi qui décide, c'est Gaëlle, vu que c'est la propriétaire. C'est elle qui décide quel cheval sort et quel cheval travaille chaque jour. Et donc ça, en fait, elle me met un petit planning, une petite feuille dans la sellerie. Donc là, on va aller voir qui est-ce qu'on doit sortir. Et une fois qu'on aura sorti les chevaux, on pourra aller prendre un petit café. Alors du coup, voilà comment ça se présente. En fait, le planning est en 2 parties. La partie de gauche, c'est pour le matin et la partie de droite, c'est pour l'après-midi. Et ensuite, on a un code avec des lettres. Donc P, c'est paddock, S, c'est saut, R, c'est repos au box, D, c'est dressage, enfin en tout cas du plat. B c'est balade, enfin bref voilà, toutes sortes de lettres qui veulent dire à chaque fois ce que doit faire le cheval dans la journée. Donc là par exemple aujourd'hui on est mercredi et ce matin il faut chercher donc les P puisqu'on va sortir en premier les chevaux au paddock. Donc les 2 P sont là et c'est donc Vaillant et Sherlock Holmes qui vont aller au paddock ce matin. Et tu vois que pour mercredi après-midi par contre il faudra qu'on les rentre puisqu'il y aura Athéna qui va sortir à la place. Et donc, ce qui est entouré, donc là par exemple le S pour Galiléo, ça veut dire que c'est Gaëlle qui s'en occupe. Donc aujourd'hui, elle va monter Galiléo en saut et Milton en dressage. Et toi, tu vas avoir Tito en dressage, Prestige en saut et Graziella en saut également.
Et en parallèle de ça, on a aussi un petit cahier comme celui-là où en fait on écrit pas mal de choses. Donc notamment Gaëlle écrit ce qu'elle veut qu'on travaille avec les chevaux. Donc là par exemple Graziella, elle veut qu'on lui fasse un parcours pour travailler son endurance. Prestige, c'est des sauts de puce pour... Ah oui, pour le mode dragon. Ça c'est un petit code aussi qu'on a toutes les deux. C'est qu'en gros Prestige, Canyon, il a tendance à beaucoup tirer sur les barres. Il nous détruit les bras. Donc en fait on a trouvé cette astuce. On lui fait faire des petits sauts de puce. Vraiment pas haut en hauteur et du coup il est obligé de se concentrer pour aller beaucoup moins vite et ça marche franchement bien, on a des super bons résultats et ça arrive aussi qu'elle me marque des choses importantes à faire. Donc là par exemple, attention, deuxième sortie paddock Athéna l'après-midi à surveiller puisque comme tu le sais Athéna est blessée, du coup elle est au box toute la journée mais elle a le droit à une demi-journée donc de sortie au paddock. Et la dernière fois qu'on l'a fait, elle a galopé comme une folle et le lendemain, elle était à nouveau bloquée. Donc là, il faudra bien la surveiller. Et puis, pour Tito, bien lui faire son soin des fourchettes parce qu'il a un petit problème en ce moment. Du coup, je te laisse lui mettre son licol. Et allez, c'est facile pour lui, c'est tout droit. Fais attention à toi parce qu'il a tendance à partir comme un fou quand on lui enlève son licol. Et un cheval content. Alors du coup, on va laisser son licol ici. Tu verras, on fait toujours comme ça. Dès qu'on met des chevaux au paddock, on laisse toujours leur licol à disposition au niveau du portail. Nickel. On va aller chercher Sherlock. Le café de 10 heures, c'est sacré. Alors du coup, après moi ce que je te propose, c'est de préparer la carrière pour le travail que tu vas faire avec les chevaux que tu dois monter aujourd'hui. Comme tu l'as vu sur le planning, Gaëlle marque toujours le matin tous les chevaux qu'on doit monter. Sauf que en fait, tu t'organises exactement comme tu veux dans la journée, sachant que quand on commence à 9h30, on finit à 16h30. Donc moi ce que je te conseille, c'est qu'étant donné qu'elle t'a donné 2 chevaux en saut aujourd'hui et un cheval en dressage, le mieux ce serait que tu fasses du saut ce matin, du dressage après manger et du saut en fin de journée. Du coup, le mieux en fait, c'est d'installer déjà les obstacles parce que une fois que tu vas être à cheval, très clairement, c'est très embêtant d'avoir à descendre du cheval pour installer les sauts, pour monter les barres, etc. Même si là, je vais être avec toi aujourd'hui. Mais le mieux, c'est donc de préparer peut-être une petite croix, quelque chose comme ça. Comme ce qu'il y a derrière nous à gauche, en bleu, donc une petite croix pour l'échauffement, et puis les différents obstacles dont tu auras besoin pour ta séance. Bon ben voilà, ça me semble pas mal, on va pouvoir aller préparer Graziella. Du coup, je te laisse ma boîte de pinçage. Ce que tu peux faire, c'est que soit tu lui fais son pinçage dans son box, soit tu l'attaches déjà avec son licol devant. Ça, c'est toi qui préfères. Et en attendant, je vais aller te chercher son équipement que je te mettrai sur un porte-selle. Et quand tu es prête, tu viens me chercher? Je t'ai installé toutes ces affaires ici, d'accord? Ok, merci beaucoup. C'est bon, elle est toute prête. D'accord, alors je vais t'aider à monter. Allez, en route pour la carrière. Bon bah du coup je te laisse la déceler et puis là vu le bruit qu'il y a dans les box, tu comprends que c'est l'heure du repas du midi. Donc dès que tu as terminé, on va aller distribuer la ration de granulés.
Alors du coup, pour les granulés, je vais te laisser mettre le bac vert, en fait, là, avec les petites doses de granulés dans la brouette et on va les remplir. Alors du coup, je te laisse mettre 1 litre de granulés, donc du bac de gauche pour Galileo, Wilson, Eragon, Prestige et Graziella. Et 1 litre du bac de droite pour Tito. Donc tu peux lui mettre directement par terre. Alors du coup, je ne sais pas ce que tu avais prévu pour cette première journée pour manger le midi, mais là, vu que les chevaux ont mangé, ça va être à notre tour. Donc moi, par exemple, je rentre manger chez moi le midi. Bon, moi, j'avais prévu un petit sandwich pour aujourd'hui. Bon, et bah du coup, on se retrouve dans 1 heure. Je reviens vers 13 h, on va dire. Allez, du coup, on commence l'après-midi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer les 2 chevaux qui étaient au paddock pour le matin et on va amener Athéna pour l'après-midi. Bon, ça va, elle a pas l'air de faire trop la folle pour l'instant. Bon, elle s'est mise à brouter, elle a l'air plutôt calme. Donc on va laisser, comme ce matin, son licol à disposition près de la porte et on reviendra la voir plus tard. Alors du coup, on va préparer Tito. Et si tu te souviens bien, on doit lui faire du plat et notamment des variations d'allure. Donc ce que je vais faire, c'est que comme ce matin, je te laisse le panser pendant que je t'amène ses affaires. Alors t'as vu, je t'ai pas spécialement donné d'équipement pour le dressage. C'est une selle mixte, un filet basique, tout simplement parce que ce qui est important avec Tito, c'est qu'il a tendance à être vachement mou. Donc il faut surtout bien le réveiller dès la détente et lui demander déjà d'allonger son pas, de le ralentir, de faire des figures, des arrêts, etc. etc. Parce que sinon, en fait, il s'endort très rapidement. Il a tendance à s'ennuyer un peu. Donc il faut tout le temps lui occuper l'esprit. Et comme c'est la première fois que tu le montes, je vais te laisser le découvrir tout doucement. Donc marche un peu partout dans la carrière, vois comment il réagit à tes jambes et à tes mains. Et puis je te regarde faire. Ouais, hein, c'est un super loulou, mais il faut le réveiller. Par contre, une fois qu'il a enclenché la première, il n'y a rien à redire, hein. Bon, on va aller lui donner des friandises et puis lui faire son soin aux fourchettes. Je vais te montrer comment il faut faire. Alors vas-y, du coup, je te laisse l'attacher à la douche. Il va falloir d'abord lui curer les pieds et ensuite on va lui rincer à l'eau. Alors vas-y, tu vas bien lui rincer les fourchettes. Et donc ensuite, c'est ce petit produit-là qu'on va lui mettre. Et donc en fait, il y a un pinceau intégré dans le bouchon. Et donc après, tu n'auras plus qu'à le ranger dans le petit meuble qui est au niveau de la douche. Et je te laisse lui donner une petite friandise et puis on va passer au meilleur, Prestige Canyon. Alors, tu te souviens, Prestige, on doit lui faire travailler des sauts de puce à très petite hauteur pour le calmer un peu parce que lui, il devient à moitié zinzin dès qu'il y a une barre. Même des barres au sol, des fois, il nous tape une crise de nerfs. Donc là, vraiment, le but du jeu, ça va être qu'à chaque fois qu'il te fait un saut sans tirer, sans vouloir aller à fond les ballons, tu le récompenses, tu le caresses à fond. Le but, c'est vraiment ça. Là, en fait, on arrête presque de le faire sauter haut. On se concentre simplement sur son abord de l'obstacle. Et son abord, on veut qu'il soit calme et pas dragon, comme on disait tout à l'heure. Donc là, du coup, on a installé 4 petits sauts de puce. On a baissé la petite croix bleue que tu as déjà utilisée tout à l'heure. Et voilà, on va simplement répéter l'exercice jusqu'à ce qu'on obtienne une cadence et une énergie qu'on a décidé nous et pas que lui a choisi. Alors moi vraiment ce que je te conseille avec Prestige Canyon, c'est de toujours en fait un peu venir le fatiguer pendant la détente. Lui faire des détentes vraiment très longues pour qu'il laisse un peu d'énergie en fait. Voilà, parle-lui. Ça c'est super. Parfait.
Tu vois, faut vraiment pas hésiter à beaucoup lui montrer que c'est bien quand il fait quelque chose de bien. C'est parfait. Voilà. On se précipite pas. On fait attention à ses pattes. Ouais, c'est vraiment bien. Hein. Voilà, dans le calme. Comme s'il n'y avait pas de barre. Parfait. Non, franchement, c'est super. Hein. Là, il est vraiment bien. Continue à le galoper encore entre chaque barre. Qui se fatigue encore un peu. Voilà, peut-être laisse-lui un petit peu plus de renne. Voilà, qu'il puisse allonger un petit peu son encolure. Ouais, ça c'était vraiment bien. Voilà, galope-le encore un tour ou deux. Et puis du coup, je t'ai monté un petit peu les obstacles et on va essayer de voir ce que ça donne avec un petit peu plus de hauteur. Attention à ta place surtout toi. Hein. Ne te fais pas avoir. Oh, oh, dans le calme. Ouais, franchement, c'est bien. Hein. C'est super. Ah, et toujours ça, c'est sa main. La main gauche, il a toujours tendance à faire un petit peu plus le fou. C'est pas grave, tu le fais galoper encore. On va continuer, on va être plus têtu que lui. Hein. Tant qu'on n'est pas dans le calme, dans la tranquillité, on se fatigue. Comme si tu allais faire encore un tour. Voilà. Là, il a été surpris parce qu'il croyait que tu allais aller tout droit. Donc, c'était super. Allez, une dernière fois. Ouais. Super, caresse-le bien. Hein. Du coup, la dernière chose qu'on doit faire avant de rentrer chez nous, c'est de remplir le petit cahier qu'on vous a montré tout à l'heure en faisant en fait des petits résumés de ce qu'on a fait pendant les séances. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve samedi prochain pour une prochaine vidéo.